Le journal sur Camnews 24, mesdames, messieurs, bienvenue, la vitrine. Histoire du Cameroun, 13 septembre 1958, 13 septembre 2016, 58 ans déjà que l'activiste pour la lutte de l'indépendance du Cameroun, Ruben Mnyobè, fut assassiné de plusieurs balles par les colons français. C'était non loin de son village natal, Boumniébel. Et puis, religion, commémoration de l'Aïd el-Kébi, on en reparle dans ce journal. La communauté musulmane du Triangle national a célébré avec farce et solennité le sacrifice du prophète Ibrahim envers Allah, le Très-Haut et Miséricordieux. Une fois de plus, bienvenue au journal sur Camnews 24. Histoire du Cameroun, 13 septembre 1958, 13 septembre 2016, 58 que Ruben Mnyobè est tombé face aux Français, ancien secrétaire général de l'UPC, Union des populations du Cameroun, instituteur, syndicaliste et homme politique charismatique. Ruben Mnyobè fut la première personnalité politique à revendiquer l'indépendance de son pays jusqu'à l'ONU. Figure marquante de la lutte pour l'indépendance du Cameroun, il a défendu jusqu'au sacrifice suprême les causes de son pays, à savoir l'unification et l'indépendance dans un contexte difficile marqué par la répression et le massacre des populations. Après de longs mois de traque contre ses partisans, il fut finalement assassiné de plusieurs balles par les colons français le 13 septembre 1958, non loin de son village natal, Boumniébel. Autre chose à présent, les fidèles musulmans du monde entier ont commémoré la 579e édition de la Tabaski. Au Cameroun, la communauté musulmane s'est jointe au reste du monde pour cette célébration dans la ville de Douala à Bonanjo. La cérémonie a été présidée par Sa Majesté El Hadj Ousseini Adamou Labo. C'était en présence des autorités administratives de la région du littoral que le prédicateur du jour a insisté sur les vertus de l'islam, religion de paix. Justice Totom, Josué Ngonga. Poste central de Bonanjo. Entre 8h et 8h30, les fidèles musulmans arrivent en masse et s'installent sous des tentes. Mais avant d'atteindre le site de la cérémonie, chacun pour besoin de sécurité doit satisfaire l'exigence d'une fouille systématique assurée par les forces du maintien de l'ordre. 8h45, arrivée du gouverneur de la région du littoral, du délégué du gouvernement et d'illustres personnalités. L'arrivée à 9h de l'imam de la mosquée centrale de la ville de Douala, El Hadj Ousseini Adamou Labo, marque le début du service cultuel. Aux prières d'usage va s'ajouter le message du jour qui porte sur les vertus de l'islam, productrice de la paix intérieure. Le message, c'est le message de paix, surtout même dans sa forme et le fond. La paix du cœur, la paix interne de l'homme. C'est par la culture spirituelle qu'il faut faire, il faut ça. Normalement, vous savez que l'administration, les forces de maintien de l'ordre font leur travail externe. Et nous, c'est l'interne. Surtout même vouloir préparer les êtres, les fidèles, puisque tout le monde a vraiment bien cohabité dans la sérénité avec ses semblables. Après le message et la prière de bénédiction, un agneau a été immolé. Un sacrifice qui représente, d'après l'islam, l'agneau que Dieu demanda à Ibrahim de sacrifier en remplacement de son fils Ismaël lorsqu'il éprouva sa foi. La cérémonie s'achève par quelques poignées de main entre les autorités administratives et religieuses. Ngaoundéré, capitale régionale de la Damawa, c'est le chant de prière lieu habituel qui a rassemblé les fidèles musulmans venus témoigner et implorer la miséricorde d'Allah sur tout le Cameroun. Donna Anuzwa, Justin Mwafo. La communauté musulmane de Ngaoundéré s'est retrouvée ce jour pour célébrer dans la paix et le partage la Tabaski qui reste un moment privilégié pendant lequel les fidèles musulmans commémorent et louent le sens élevé du sacrifice et de la soumission totale du prophète Ibrahim envers Allah, le Très-Haut et Miséricordieux. Le message de circonstance délivré par Cheikh Mahmoud Ali, l'imam principal de la grande mosquée de Ngaoundéré, va porter sur la débauche, sa gravité et ses conséquences. Raison pour laquelle l'imam va recommander aux serviteurs d'Allah ainsi qu'à lui-même la crainte d'Allah le puissant, le majestueux. Au sortir de ce prêche forte édition, le gouverneur de la région de la Damawa ne manquera pas d'exprimer son entière satisfaction quant à la prière du jour. Le sermon qui vient d'être fait par l'imam central est révélateur. Et je crois que
il est pertinent aussi parce que vous voyez la débauche, la prostitution, c'est des fléaux qui gangrènent notre société et que vu le contexte des endémies du sida, je crois qu'il était opportun que l'imam rappelle ça aux uns aux autres pour que les gens assainissent quand même leur comportement désormais. Et c'est par l'acte sacré d'immolation par le guide spirituel, le lamido de Ngaoundéré, Sa Majesté Mohamedou Ayatou Issa, que ces nombreux fidèles musulmans ont regagné leur domicile pour accomplir à leur tour la symbolique de l'obéissance du prophète Ibrahim envers Allah. Du côté de Garoua, la fête de l'Aïd el-Kébi a été célébrée au chant de prière de Mayo Oulo, dirigé par l'imam Moussa Amidou. Les fidèles en milliers présents ont ainsi respecté la traditionnelle prière spéciale qui s'est achevée avec l'immolation du bélier en sacrifice, symbole de l'obéissance d'Ibrahima à Allah. Les détails dans ce reportage. Les fidèles musulmans de l'arrondissement du Mayo Oulou dans le Mayo Loti se bousculaient déjà à l'entrée du champ de prière. Question de se trouver le meilleur emplacement pour bien écouter le message du jour. Bref, mais pleine de valeur, la prière de circonstance que dirigeait l'imam Moussa Amidou de la grande mosquée de Mayo Oulou souligne en substance l'action de grâce à Allah pour la protection, non pas seulement pendant cette période de 70 jours après la fête du Ramadan, mais tous les jours. Dans un calme sans pareil et tous ensemble, les fidèles musulmans présents au chant de prière prononcent la courte phrase Allah Waba. En reconnaissance à Allah, par la voix de l'imam, le lamido a interpellé tous les fidèles musulmans d'adopter l'esprit de partage, de solidarité, de secours mutuel et de pardon. Il a réitéré son appel à la scolarisation des enfants de la région en invitant les parents à envoyer leurs progéniture à l'école. Il a également demandé aux uns et aux autres de collaborer avec les forces de l'ordre en dénonçant tout suspect. La fête de l'Aïd el-Kébi à Mayo Oulou pour cette année était particulière. Le sous-préfet Charles Normandie était accompagné pour la circonstance d'une délégation des membres du réseau des femmes élues locaux d'Afrique avec à sa tête la présidente Madame Célestine Ketia-Kouters venue réussir l'éclat de cette fête. Comme tradition, les musulmans de Mayo Oulou ont prolongé leur souhait de Bakada Salah par des visites au Lamida où les dignitaires et autres collaborateurs du lamido ont invoqué Allah pour la bénédiction de son règne. À l'extrême nord, la fête de la Tabaski s'est célébrée sous haute sécurité militaire à Maroua. Un important dispositif sécuritaire a été mis en place pour veiller sur la communauté en fête. Le compte rendu de Célestin Tableau Succès, Justice d'automne. L'Aïd el-Kébi, fête de Tabaski, communément appelée fête de mouton, s'est déroulée cette année sans fausse note à Maroua malgré le climat d'insécurité qui pèse sur la région. Très tôt, les fidèles musulmans de la cité capitale ont convergé vers la grande mosquée de Dougoy pour la séance de prière qui va durer moins d'une dizaine de minutes. Comme par le passé, les musulmans, une fois de plus, orientaient leur prière sur la paix et la stabilité dans cette partie du pays et au Cameroun en général. S'en est suivi le sermon délivré par l'imam Modibo Bouba. Le messager du jour a ressorti quelques éléments qui touchent au modèle de vie prescrit dans le Saint-Coran et que les êtres humains doivent connaître. Le prédicateur a invité les uns et les autres à craindre Dieu et à développer l'esprit de la solidarité entre les uns et les autres. Modibo Bouba a ensuite exhorté les musulmans à ne point se haïr, à ne point se souiller, à ne point s'irriter, mais à être des fidèles qui vivent en toute fraternité comme recommande le livre saint. En guise de commémoration du geste de soumission absolue d'Abraham et de son fils Ismaël à Dieu, un mouton a été immolé à la place de prière par le lamido de Maroua, Sa Majesté Bakari Bouba, donnant ainsi le coup d'envoi de l'acte de sacrifice de mouton, rituel consacré par le prophète Mohammed à tous les musulmans. À Maroua, pour permettre aux fidèles musulmans de prier dans la paix, l'ordre et la sécurité, dans un contexte marqué par l'insécurité ambiante causée par les terroristes de Boko Haram dans la région, les forces de défense et de sécurité ont quadrillé le camp de prière où il fallait montrer patte blanche pour y avoir accès.
Pour sortir de ce journal, la commune d'arrondissement de Garoua Premier dans le département de la Benue évalue l'exécution à mi-parcours du budget de l'exercice 2016. C'était à l'occasion de la 19e session du conseil municipal de cette commune. Les travaux étaient présidés par le préfet de la Benue, Mamoudou Aman. Le point avec Giscard Aman Bonnier, Donna Anuzoa. Les travaux de la session ordinaire consacrés à l'évaluation à mi-parcours du budget de l'exercice 2016 de la commune d'arrondissement de Garoua Premier se sont déroulés dans un climat paisible et serein. Les conseillers de cette municipalité ont tenu à avoir des précisions sur certains points et surtout comprendre les raisons du faible recouvrement jusqu'à la date du 31 août. Initialement budgétisé en recettes à la somme de 374 300 000 francs CFA pour l'année 2016, au jour du 31 août 2016, seulement 194 233 882 francs CFA ont été recouvrés, soit 51,89% en valeur relative. Le constat n'est guère appréciable pour ce bilan, mais tout n'est pas perdu. Avec les quelques mois qui restent, il est encore possible d'inverser la tendance. Inférieur à celui que nous avions réalisé l'an passé. Et lorsqu'on sait que c'est les recettes qui commandent les dépenses et qui commandent toutes les réalisations, notamment celles des projets, nous réalisons également qu'un certain nombre de projets sont dans les pipes. Concernant l'état d'exécution physico-financière des projets de la commune réalisés sous fonds propres, il ressort que sur 17 projets, 5 sont réalisés à 100%, 1 à 60% et 11 n'ont pas encore été entamés. Pour les projets issus des crédits transférés, le taux d'exécution est de 75,64% et les autres en cours d'exécution. Pour ce qui est du faible taux de recouvrement, la commune de Garoua Premier, comme la commune sœur de Garoua Deuxième, ont toujours du mal à collaborer avec les services de la division des impôts. Pour le fisc, la loi interdit aux communes les descentes sur le terrain en l'absence des agents des impôts pour percevoir l'impôt libératoire. Outre ce bilan à mi-parcours, 5 délibérations ont été votées, dont 2 pour relever la défaillance. C'est par des remarques et des conseils pertinents donnés par le préfet que cette session d'évaluation du bilan à mi-parcours s'est achevée. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous séparer, l'essentiel à retenir. Histoire du Cameroun, 13 septembre 1958, 13 septembre 2016. 58 ans déjà que l'activiste pour la lutte de l'indépendance du Cameroun, Ruben Unyobé, fut assassiné de plusieurs balles par les colons français. C'était non loin de son village natal, Boumniébel. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi.